Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle histoire qui va toucher vos cœurs de manière inattendue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Édouard, un homme qui avait tout dans la vie, sauf ce qu'il désirait le plus au monde. Un soir de pluie, sa route va croiser celle de Marine, une jeune femme dans une situation désespérée qui va tout changer. Vous allez découvrir comment un geste de bonté peut transformer deux vies brisées, comment l'amour peut naître dans les moments les plus inattendus, et pourquoi parfois les familles les plus belles ne sont pas celles qu'on imagine. Cette histoire parle de seconde chance, de courage, et d'un petit miracle qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le destin. Merci infiniment à tous ceux qui suivent fidèlement notre chaîne, qui prennent le temps de laisser des commentaires chaleureux, et qui partagent nos histoires avec leurs proches. Si vous n'avez pas encore rejoint notre famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Avant de commencer, j'aimerais savoir, d'où nous écoutez-vous en ce moment? Écrivez-moi en commentaire votre ville ou votre pays. J'adore savoir d'où viennent nos auditeurs à travers le monde. Maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence. Édouard Lemaire avait tout ce qu'un homme de 35 ans pouvait désirer. Son entreprise de construction était parmi les plus respectées de Paris. Ses projets résidentiels de luxe étaient convoités par l'élite française et son compte en banque affichait des chiffres que la plupart des gens ne voyaient que dans leurs rêves. Il vivait seul dans un magnifique appartement du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel, conduisait une Aston Martin qui brillait sous le soleil parisien et portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus que ce que beaucoup gagnaient en une année. Mais derrière toute cette richesse et ce succès, il existait un vide que l'argent n'avait jamais réussi à combler. C'était un vide profond, douloureux, qui le réveillait parfois au milieu de la nuit et lui rappelait cruellement ce qui manquait à sa vie parfaite en apparence. 5 ans auparavant, à 30 ans, un accident de voiture presque fatal avait changé sa vie pour toujours. Pendant des semaines à l'hôpital, les médecins avaient lutté pour sauver sa vie et ils avaient réussi. Cependant, les complications internes causées par l'impact avaient laissé des séquelles qu'il n'avait découvertes que des mois plus tard, quand il avait décidé qu'il était temps de fonder une famille. « Monsieur le maire, je suis vraiment désolé, mais les examens montrent que vous ne pourrez pas avoir d'enfant », avaient été les mots qui avaient résonné dans son esprit pendant des années. Les dommages internes causés par l'accident ont rendu cela impossible. Ce jour-là, assis dans le cabinet médical, Édouard avait senti comme si une partie de son âme était morte. Il avait toujours rêvé d'être père, d'apprendre à un enfant à faire du vélo, de raconter des histoires avant le coucher, de voir ses propres yeux se refléter dans le visage d'un enfant. Cette nouvelle avait brisé quelque chose en lui qui ne s'était jamais vraiment réparé. Pendant les 5 années qui avaient suivi, Édouard s'était consacré entièrement au travail. Il était courant de le voir au bureau jusqu'à tard dans la nuit, planifiant de nouveaux projets, visitant des chantiers, développant ses affaires. Ses employés le respectaient, mais remarquaient aussi la tristesse qu'il portait dans ses yeux, une mélancolie que tout le succès professionnel n'arrivait pas à effacer. Il avait tenté quelques relations, mais se heurtait toujours à la même question. Les femmes voulaient fonder une famille, avoir des enfants, et il ne pouvait pas offrir cela. Il préférait la solitude à la déception, de voir l'amour se transformer en pitié ou en résignation. Chaque rupture était un rappel cruel de ce qu'il ne pourrait jamais être, un père, un homme complet aux yeux de la société. Sa mère, Madame Hélène Lemaire, une dame élégante de 60 ans, veuve depuis une décennie, vivait inquiète de la solitude de son fils. « Édouard, tu dois vivre, pas seulement travailler », lui disait-elle pendant les déjeuners du dimanche dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. Il existe d'autres façons d'être heureux, d'autres manières d'avoir une famille. Mais Édouard souriait seulement tristement et changeait de sujet, parlant des nouveaux projets de l'entreprise ou des voyages d'affaires qui occupaient son temps. Hélène percevait que son fils ne faisait que survivre, qu'il ne vivait pas vraiment. Elle voyait dans ses yeux cette lueur éteinte qui l'inquiétait profondément, cette résignation face à une vie qu'il considérait comme incomplète. Pendant ce temps, de l'autre côté de Paris, dans le modeste quartier de Belleville, se déroulait une histoire complètement différente. Marine Dubois, 24 ans, se réveillait chaque matin avec un sourire aux lèvres, même en vivant dans un petit appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec son mari, Richard. Elle travaillait comme assistante administrative dans une petite entreprise de comptabilité, gagnait peu mais était heureuse. Ses yeux bleus brillaient de joie chaque fois qu'elle touchait son ventre de 8 mois, parlant au bébé qu'elle portait. « Bonjour, mon petit prince », murmurait-elle chaque matin. « Aujourd'hui, maman va travailler, mais ce soir, nous choisirons encore des petits vêtements pour toi. »
Ses cheveux châtain clair tombaient en vagues douces sur ses épaules, et même avec les vêtements simples qu'elle pouvait s'acheter, elle avait une beauté naturelle qui attirait l'attention partout où elle passait. Marine croyait avoir trouvé le véritable amour en Richard Moreau, un homme de 28 ans qu'elle avait rencontré il y a 3 ans lors d'une fête d'amis. Il travaillait comme technicien en électronique, avait des mots doux et des promesses d'un avenir brillant ensemble. Ils s'étaient mariés il y a 2 ans, dans une cérémonie simple, seulement avec la famille proche, mais pour Marine, ça avait été le plus beau jour de sa vie. « Nous allons être très heureux, ma chérie », disait Richard ce jour-là, tenant ses mains. « Je vais prendre soin de toi et de nos enfants pour toujours. » Quand ils avaient découvert la grossesse, Marine avait pleuré d'émotion, imaginant comme leur petite famille serait parfaite. Elle passait des heures à préparer la chambre du bébé, tricotant des petits bonnets, rêvant de ce moment magique où ils seraient enfin 3. Mais ces derniers mois, Richard avait commencé à rentrer tard à la maison, toujours avec des excuses sur du travail supplémentaire ou des rencontres avec des amis. Marine, naïve et amoureuse, croyait tout, préparait des dîners spéciaux qui refroidissaient en l'attendant et dormait seule de nombreuses nuits, caressant son ventre et rêvant du moment où ils seraient 3. « Où étais-tu, mon amour ?» demandait-elle quand il arrivait enfin. « Je travaillais beaucoup pour notre famille, bébé, » répondait-il, l'embrassant rapidement avant d'aller directement sous la douche. Marine n'avait jamais soupçonné que derrière ces excuses se cachait une vérité qui détruirait complètement sa vie. Elle faisait confiance aveuglément à l'homme qu'elle aimait, incapable d'imaginer qu'il puisse lui mentir, surtout maintenant qu'elle portait son enfant. La vérité était que Richard menait une double vie. Depuis 1 an, il entretenait une relation avec Sylvie, une collègue de travail, qui ignorait l'existence de Marine. Pour Sylvie, Richard était célibataire et libre, prêt à commencer une nouvelle vie. Pour Marine, il était le mari dévoué qui traversait juste une période difficile au travail. Richard vivait dans ce mensonge parce qu'il n'avait pas eu le courage de terminer son mariage quand il était tombé amoureux d'une autre, mais ne pouvait pas non plus abandonner complètement la sécurité qu'il avait avec Marine. C'était un homme faible, lâche, qui préférait vivre dans le mensonge plutôt que d'affronter les conséquences de ses choix. Il savait que tôt ou tard, il devrait prendre une décision, mais continuait à repousser ce moment, espérant peut-être qu'une solution miraculeuse apparaîtrait. Pendant ces dernières semaines de grossesse, Marine sentait que quelque chose était différent, mais n'arrivait pas à identifier quoi. Richard semblait distant, impatient, comme s'il portait un poids sur ses épaules. « Tout va bien, mon chéri ?» lui demandait-elle, posant sa main sur son bras. « Tu sembles préoccupé. » Il répondait toujours que c'était juste le stress du travail, que bientôt tout redeviendrait normal. Marine croyait parce qu'elle voulait croire, parce que sa nature bienveillante ne pouvait pas imaginer que l'homme qu'elle aimait puisse planifier de détruire sa vie, justement quand elle avait le plus besoin de lui. Ce soir-là, le 15 novembre, la pluie tombait sur Paris avec une intensité inhabituelle pour cette période de l'année. Les rues brillaient sous les lumières des réverbères et les parapluies s'ouvraient et se fermaient dans une danse chaotique sur les trottoirs. Édouard revenait d'une réunion importante avec des investisseurs japonais qui voulaient construire un complexe résidentiel de luxe dans le 7e arrondissement. La réunion s'était bien passée, le contrat était pratiquement signé, mais comme toujours, le succès professionnel ne remplissait pas le vide qu'il ressentait. Conduisant sa voiture dans les rues mouillées, il pensait à rentrer chez lui, réchauffer un plat préparé, et peut-être regarder un film avant de s'endormir seul dans son grand lit. Sa routine était devenue si prévisible qu'il pouvait décrire chaque minute de ses soirées sans même y réfléchir. En tournant dans la rue Saint-Antoine, près de la place de la Bastille, quelque chose attira son attention. Une silhouette féminine était assise sur un banc public, complètement trempée par la pluie, tenant une petite valise contre elle, comme si c'était son bien le plus précieux. Même à travers le pare-brise embué, Édouard pouvait voir qu'elle était enceinte, très enceinte, et qu'elle pleurait. Quelque chose dans cette scène le toucha profondément. Il aurait pu continuer sa route, comme la plupart des gens l'auraient fait, mais ses mains tournèrent le volant presque instinctivement. Il se gara quelques mètres plus loin et resta un moment dans sa voiture, observant cette femme qui semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. La pluie continuait de tomber, et elle ne bougeait pas, comme si elle avait abandonné tout espoir. Édouard sortit de sa voiture et s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. En s'approchant, il put voir qu'elle était très jeune, peut-être dans la vingtaine, avec des cheveux châtains collés sur son visage par la pluie. Ses vêtements simples étaient complètement trempés, et elle tremblait, probablement autant de froid que d'émotion. « Mademoiselle, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement,
gardant une distance respectueuse. Marine leva les yeux vers lui, surprise d'entendre une voix dans cette nuit terrible. Elle vit un homme élégant, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes, vêtu d'un costume coûteux sous un parapluie noir. Ses yeux étaient bienveillants, mais elle avait trop peur pour faire confiance à un inconnu. Je vais bien, mentit-elle, essayant de se lever, mais sentant une contraction la traverse. La douleur était si intense qu'elle se rassit immédiatement, portant ses mains à son ventre et gémissant. Édouard comprit tout de suite ce qui se passait. « Vous êtes en travail, dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. Il faut aller à l'hôpital immédiatement. » Marine le regarda avec des yeux pleins de terreur et de confusion. « Je n'ai pas d'argent, murmura-t-elle. Je n'ai nulle part où aller. Mon mari, il m'a jeté dehors aujourd'hui. Il a dit qu'il ne voulait pas de ce bébé, qu'il avait une autre famille. » Les mots sortaient entre les sanglots et les contractions, formant un tableau déchirant de détresse humaine. Édouard sentit son cœur se serrer en entendant cette histoire. Comment un homme pouvait-il abandonner sa femme enceinte dans un moment pareil? La colère monta en lui, mais il la maîtrisa, sachant que cette femme avait besoin d'aide, pas de sa rage. « Écoutez-moi, dit Édouard, s'agenouillant devant elle pour être à sa hauteur. Je m'appelle Édouard Lemaire. Je ne vous ferai aucun mal, je vous le promets. Mais vous avez besoin de soins médicaux immédiatement. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. » Marine le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la sincérité pure. Peut-être était-ce le désespoir, ou peut-être une intuition, mais elle hocha la tête faiblement. « Je m'appelle Marine, » dit-elle entre deux contractions. « Marine Dubois. » Édouard l'aida délicatement à se lever, prit sa petite valise et la guida vers sa voiture. En chemin, il sortit son téléphone et appela sa médecin personnelle, docteur Catherine Moreau, une femme qu'il connaissait depuis des années et en qui il avait une confiance absolue. « Catherine, c'est Édouard, j'ai une urgence, » dit-il en aidant Marine à s'installer dans sa voiture. « J'amène une jeune femme enceinte à la clinique. Elle est en travail et a besoin de soins immédiats. » Le docteur Moreau, habitué aux demandes inhabituelles d'Édouard, ne posa pas de questions. « J'arrive tout de suite à la clinique Saint-Jean. Combien de temps estimez-vous pour arriver ?» Édouard regarda Marine, qui respirait difficilement, ses contractions devenant plus fréquentes. « 15 minutes maximum, » répondit-il. Pendant le trajet, il essaya de maintenir Marine calme, lui parlant doucement. « Tout va bien se passer, » lui disait-il. « Vous êtes entre de bonnes mains maintenant. Le docteur Moreau est excellente. Elle va prendre soin de vous et de votre bébé. » Marine ne pouvait que hocher la tête, concentrée sur sa respiration et sur cette douleur qui s'intensifiait. Arrivée à la clinique privée Saint-Jean dans le 8e arrondissement, une équipe médicale les attendait déjà. Le docteur Moreau, une femme de 50 ans aux cheveux gris, prit immédiatement les choses en main. « Amenez-la en salle d'examen immédiatement », ordonna-t-elle aux infirmières. Pendant qu'elles emmenaient Marine, le docteur Moreau s'approcha d'Édouard. « Édouard, qui est cette femme? Est-ce que c'est... » Édouard secoua la tête. « Non, Catherine, je l'ai trouvée abandonnée sous la pluie. Son mari l'a jetée dehors enceinte de 8 mois. Elle n'a personne. » Le docteur Moreau le regarda avec compréhension. Elle connaissait l'histoire d'Édouard, sa stérilité, son désir d'avoir des enfants. « Je vois, » dit-elle simplement. « Ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper d'elle, mais vous devriez savoir qu'elle va probablement accoucher cette nuit. » Édouard s'installa dans la salle d'attente, regardant par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était arrêté, pourquoi il avait décidé d'aider cet inconnu. Peut-être était-ce le destin, ou peut-être simplement l'humanité qui existait encore en lui malgré toutes ses déceptions. Il pensait à Marine, à sa terreur quand elle avait parlé de son mari qui l'avait abandonné. Comment un homme pouvait-il être si cruel? Lui qui rêvait d'avoir une famille, qui donnerait tout pour avoir un enfant, ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait rejeter ce cadeau. Pendant des heures, il resta là, attendant des nouvelles, se demandant ce qui allait arriver à cette jeune femme et à son bébé. Il ne savait pas encore que cette nuit pluvieuse allait changer sa vie pour toujours, que ce geste impulsif de bonté allait lui apporter ce qu'il avait cherché pendant des années. Vers 3 heures du matin, une infirmière vint le voir. « Monsieur Lemaire, le docteur Moreau aimerait vous parler. » Édouard se leva rapidement, son cœur battant plus fort. Dans le couloir, le docteur Moreau l'attendait avec un sourire fatigué mais heureux. « Félicitations, dit-elle. C'est un garçon, un beau bébé en parfaite santé. Et Marine va bien aussi. Elle a été très courageuse. » Édouard sentit une émotion étrange l'envahir, comme s'il venait d'apprendre la naissance de son propre enfant. « Est-ce que je peux la voir ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » répondit le docteur. « Elle a demandé après vous. Je pense qu'elle veut vous remercier. » En marchant vers la chambre,
Édouard ne pouvait pas imaginer que ce qu'il allait voir allait bouleverser complètement sa vision de la vie et de l'amour. Quand Édouard entra dans la chambre, il découvrit Marine assise dans le lit, tenant dans ses bras un petit être aux joues roses qui dormait paisiblement. La lumière douce de la lampe de chevet créait une atmosphère presque magique, et pour la première fois depuis des heures, Marine souriait. Ses cheveux étaient maintenant secs et coiffés, et malgré la fatigue de l'accouchement, elle rayonnait de cette beauté particulière des nouvelles mamans. « Monsieur le maire, dit-elle doucement, levant les yeux vers lui, comment puis-je vous remercier? Vous avez sauvé ma vie et celle de mon fils. » Édouard s'approcha lentement, émerveillé par la scène qui se déroulait devant lui. Il n'avait jamais été si proche d'un nouveau-né, et quelque chose dans ce petit visage paisible touchait une partie de son âme qu'il croyait endormie pour toujours. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Édouard, sa voix plus douce qu'à l'habitude. Marine regarda son fils avec une tendresse infinie. « Gabriel, répondit-elle. « Gabriel Dubois. J'ai toujours aimé ce prénom. Cela signifie messager de Dieu, et je pense que c'est exactement ce qu'il est pour moi. » Édouard hocha la tête, trouvant que le nom convenait parfaitement à ce petit ange. « C'est un très beau prénom, » dit-il. Ils restèrent silencieux quelques instants, regardant Gabriel dormir, quand Marine se remit à pleurer doucement. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, » avoua-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller, pas d'argent, pas de famille proche. Richard a gardé l'appartement. Il a dit que je n'avais qu'à me débrouiller seule. Comment vais-je élever Gabriel toute seule ?» Sa voix tremblait d'angoisse et de désespoir, et Édouard sentit son cœur se serrer en voyant cette jeune maman si vulnérable. Sans réfléchir, Édouard prit une décision qui allait changer leur vie. « Venez chez moi, » dit-il simplement. Marine le regarda avec surprise. « Comment? Mais monsieur, vous ne me connaissez même pas. Pourquoi feriez-vous cela ?» Édouard s'assit dans le fauteuil près du lit, cherchant ses mots. « Marine, j'ai un grand appartement où je vis seul. Vous avez besoin d'un endroit sûr pour vous remettre et prendre soin de Gabriel. Je ne vous demande rien en retour, juste le temps que vous vous remettiez sur pied et trouviez une solution. » Marine secoua la tête, son instinct lui disant que c'était trop beau pour être vrai. « Monsieur le maire, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter. Vous ne savez rien de moi, et moi je ne vous connais pas. Comment pourrais-je faire confiance à un inconnu avec mon fils ?» Sa méfiance était compréhensible, après ce qu'elle venait de vivre avec Richard. Édouard comprit sa réticence et respecta sa prudence. « Je comprends vos inquiétudes, Marine. Si j'étais à votre place, j'aurais les mêmes doutes. » Il sortit son portefeuille et lui tendit sa carte de visite professionnelle. « Voici qui je suis. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez sur moi. J'ai une entreprise de construction qui existe depuis 10 ans. Je paye mes impôts. Je n'ai jamais eu de problèmes avec la justice. Le docteur Moreau me connaît depuis des années. Elle peut témoigner de mon caractère. » Marine prit la carte et lut. « Édouard Lemaire, directeur général, Lemaire Construction. » L'adresse était dans un quartier chic de Paris. « Mais pourquoi aideriez-vous une inconnue ?» demanda-t-elle encore, tenant Gabriel plus serré contre elle. Édouard hésita un moment, puis décida d'être honnête. « Parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants et je ne peux pas. Voir ce que vous traversez, voir comment on peut abandonner une femme enceinte et un bébé innocent, cela me révolte. Si je peux vous aider à donner à Gabriel un bon départ dans la vie, alors j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. » Sa sincérité était évidente, et Marine sentit quelque chose changer dans son cœur. Cet homme ne demandait rien. Il offrait juste son aide dans le moment le plus difficile de sa vie. « Je vous promets que vous aurez votre propre chambre, votre intimité, » continua Édouard. « Ma femme de ménage vient 3 fois par semaine. Elle peut vous aider avec Gabriel si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prête à reprendre votre vie, vous pourrez partir quand vous voudrez. » Le docteur Moreau entra dans la chambre à ce moment-là, interrompant leur conversation. « Marine, comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en vérifiant ses constantes. « Beaucoup mieux, docteur. Merci pour tout ce que vous avez fait. » Le docteur sourit et se tourna vers Édouard. « Édouard, vous devriez savoir que Marine ne peut pas sortir avant demain soir. Elle a besoin de repos et d'observation. Et ensuite, elle aura besoin de plusieurs semaines de récupération. » Édouard hocha la tête. « Bien sûr, docteur. Je vais m'occuper de tout. » Marine les regarda tour à tour, réalisant qu'il parlait d'elle comme si sa décision était déjà prise. « Attendez, » dit-elle. « Je n'ai pas encore dit oui. » Édouard et le docteur la regardèrent avec attention. Marine regarda Gabriel, si petit et innocent dans ses bras, puis Édouard, cet homme mystérieux qui était apparu dans sa vie comme un ange gardien. Elle n'avait pas d'autres options. Pas d'argent pour un hôtel, pas de famille pour l'accueillir. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans et elle n'avait pas de frères ou sœurs. Les amis qu'elle avait étaient plus proches de Richard qu'elle, et après ce qui s'était passé,
Elle doutait qu'il l'aide. « D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « J'accepte votre offre, monsieur le maire, mais seulement temporairement, le temps de me remettre et de trouver un travail. » Édouard sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. « Appelez-moi Édouard, s'il vous plaît, et ne vous inquiétez de rien, nous avons tout le temps. » Le lendemain soir, quand Marine fut autorisée à quitter la clinique, Édouard vint la chercher avec sa voiture. Il avait passé la journée à préparer sa maison, achetant tout ce dont un nouveau-né pourrait avoir besoin. Berceau, table à langer, vêtements, couches, biberons, même s'il savait que Marine allaitait. Il voulait que Gabriel et elle ne manquent de rien. Pendant le trajet vers son appartement, Marine regardait les rues de Paris défiler par la fenêtre, tenant Gabriel contre elle. Elle ne pouvait pas croire qu'il y a 2 jours, elle était une femme mariée heureuse qui préparait l'arrivée de son bébé. Et maintenant, elle était une mère célibataire qui dépendait de la bonté d'un inconnu. La vie pouvait changer si vite, si brutalement. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble haussmannien d'Édouard dans le 16e arrondissement, Marine fut impressionnée malgré elle. Le bâtiment était magnifique, avec sa façade de pierre claire et ses balcons en fer forgé. « Nous y sommes !» dit Édouard en sortant ses affaires du coffre. L'ascenseur les emmena au 5e étage, et quand Édouard ouvrit la porte de son appartement, Marine retint son souffle. L'espace était immense, décoré avec goût, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui donnaient sur les toits de Paris. « Voici votre chambre, dit Édouard, la guidant vers une pièce spacieuse avec une vue magnifique. J'ai installé le berceau ici, mais si vous préférez l'avoir ailleurs, nous pouvons le déplacer. » Marine entra dans la chambre, émerveillée par le luxe qui l'entourait, mais aussi intimidée par tant de générosité. Les premiers jours chez Édouard furent une période d'adaptation délicate pour tous les deux. Marine se sentait comme une intruse dans cet appartement somptueux, marchant sur la pointe des pieds sur les parquets cirés, n'osant pas toucher aux objets précieux qui décoraient les pièces. Édouard, de son côté, découvrait les réalités de la vie avec un nouveau-né, les pleurs nocturnes, les biberons à préparer, les couches à changer. Mais contrairement à ce qu'il aurait pu imaginer, ces inconvénients ne le dérangeaient pas. Au contraire, chaque cri de Gabriel le remplissait d'une joie étrange, comme si enfin sa maison prenait vie. « Marine, vous n'avez pas besoin de demander la permission pour tout, » lui dit-il un matin en la voyant hésiter devant le réfrigérateur. « Cette maison est la vôtre aussi maintenant. Servez-vous comme bon vous semble. » Mais Marine avait du mal à se défaire de cette sensation d'être en territoire étranger, malgré la gentillesse constante d'Édouard. Le 3e soir, vers 2 heures du matin, Gabriel se mit à pleurer inconsolablement. Marine était épuisée, encore faible de son accouchement, et malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à calmer son fils. Les pleurs résonnaient dans tout l'appartement, et elle s'inquiétait de déranger Édouard. Elle marchait de long en large dans sa chambre, berçant Gabriel, lui chantonnant des berceuses, mais rien n'y faisait. « Chut, mon bébé, maman est là !» murmurait-elle, les larmes aux yeux, se sentant complètement dépassée. C'est alors qu'elle entendit frapper doucement à sa porte. « Marine, est-ce que tout va bien ?» demanda la voix d'Édouard. Elle hésita un moment, embarrassée, puis répondit « Je suis désolée de vous réveiller. Gabriel ne veut pas dormir et je ne sais plus quoi faire. » La porte s'ouvrit doucement, et Édouard apparut en pyjama et robe de chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Puis-je essayer ?» demanda-t-il avec une douceur qui surprit Marine. Elle était si fatiguée qu'elle lui tendit Gabriel sans hésiter. Édouard prit le bébé dans ses bras avec une précaution infinie, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dès qu'il sentit la chaleur et la fermeté des bras d'Édouard, Gabriel cessa progressivement de pleurer. « Comment avez-vous fait ?» demanda Marine, émerveillée. Édouard regarda le petit visage de Gabriel, maintenant apaisé, et sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Peut-être qu'il sentait que j'avais envie d'être là. » Il se mit à faire les 100 pas dans la chambre, berçant Gabriel doucement, et commença à lui parler à voix basse. « Tu sais, Gabriel, ta maman a traversé des moments très difficiles pour te donner la vie. Tu es un petit garçon très chanceux d'avoir une maman si courageuse. » Marine l'observait, touchée par cette scène inattendue. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur cohabitation. Édouard prit l'habitude de se lever quand Gabriel pleurait, non pas parce que Marine le lui demandait, mais parce qu'il en avait envie. Il découvrait que prendre soin d'un bébé lui procurait une satisfaction profonde qu'il n'avait jamais connue dans ses succès professionnels. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela, » lui disait Marine. « Gabriel n'est pas votre responsabilité. » Mais Édouard secouait la tête avec un sourire. « Marine, depuis que vous êtes ici, je me réveille chaque matin avec l'impression d'avoir un but. Pour la première fois depuis des années, ma maison ressemble à un foyer.
Ces mots touchèrent profondément Marine, qui commençait à voir Édouard sous un jour complètement différent. Au bout d'une semaine, Édouard avait complètement réorganisé son emploi du temps. Il quittait le bureau plus tôt, déléguait certaines réunions à ses associés et refusait les voyages d'affaires. « Monsieur le maire, vous semblez différent ces derniers temps », lui fit remarquer sa secrétaire, Madame Rousseau. « Plus détendu, si je puis me permettre. » Édouard sourit en pensant à Gabriel et Marine qui l'attendaient à la maison. « J'ai trouvé quelque chose d'important, Madame Rousseau, quelque chose qui me rend heureux. » Le soir, il se précipitait chez lui, impatient de retrouver cette nouvelle routine. Il avait acheté des livres sur les soins aux nouveau-nés, appris à préparer les biberons avec la bonne température, maîtrisé l'art du change de couche. Marine le regardait faire avec un mélange d'admiration et d'émotion, se demandant comment un homme qu'elle ne connaissait pas il y a une semaine pouvait montrer plus d'attention paternelle que le père biologique de Gabriel. Édouard découvrait aussi des aspects de Marine qu'il n'avait pas vus à l'hôpital. C'était une jeune femme intelligente, curieuse, qui avait interrompu ses études de littérature pour se marier avec Richard. « J'adorais étudier », lui confia-t-elle un soir, pendant qu'ils donnaient ensemble le biberon du soir à Gabriel. « Je rêvais de devenir professeur de français, mais Richard pensait que c'était une perte de temps, que je ferais mieux de travailler pour contribuer aux finances du ménage. » Édouard fronça les sourcils. « C'est terrible de renoncer à ses rêves si jeune. Vous pourriez reprendre vos études, vous savez. Gabriel ne vous en empêche pas. » Marine secoua la tête tristement. « Avec quel argent? Et qui s'occuperait de Gabriel pendant que j'étudierais ?» Édouard ne répondit pas immédiatement, mais une idée commençait à germer dans son esprit. Au bout de 2 semaines, leur routine était parfaitement établie. Édouard se levait le premier, préparait le café et le petit déjeuner, puis s'occupait de Gabriel pendant que Marine prenait sa douche et s'habillait. Ils prenaient leur repas ensemble, partageant les soins du bébé naturellement, comme s'ils formaient une vraie famille. « Vous savez, » dit Marine un matin en regardant Édouard faire des grimaces pour amuser Gabriel, « vous êtes un père naturel. Gabriel vous adore déjà. » Ces mots touchèrent Édouard plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. « Vraiment ?» demanda-t-il, cherchant confirmation dans les yeux de Marine. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Marine sourit en voyant Gabriel tendre ses petites mains vers Édouard. « Regardez-le. Il se calme immédiatement dans vos bras. Il sourit quand il entend votre voix. Les bébés sentent ces choses-là. Ils savent qu'il les aime vraiment. » Cette observation de Marine bouleversa Édouard. Ce soir-là, après que Marine se fut couchée, il resta longtemps dans le salon, réfléchissant à ce qui lui arrivait. En l'espace de 2 semaines, sa vie avait été complètement transformée. Il s'était attaché à Gabriel d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque sourire du bébé, chaque petit geste, chaque progrès le remplissait de fierté et de joie. Et Marine était devenue bien plus qu'une invitée dans sa maison. Sa présence apportait une chaleur, une douceur qui manquait cruellement à sa vie solitaire. Il commençait à redouter le jour où elle lui annoncerait qu'elle était prête à partir, qu'elle avait trouvé un travail et un logement. Cette pensée lui était devenue insupportable. Le lendemain matin, Édouard prit une décision importante. Pendant que Marine donnait le bain à Gabriel, il appela sa mère. « Maman, j'aimerais que tu viennes déjeuner dimanche. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. » Madame Hélène, surprise, demanda « Quelqu'un? Édouard, de qui parles-tu » Il hésita un moment, puis dit « Une jeune femme et son bébé qui vivent chez moi temporairement. C'est compliqué à expliquer au téléphone. Viens dimanche, tu comprendras. » Après avoir raccroché, Édouard réalisa qu'il venait de franchir une étape importante. Présenter Marine et Gabriel à sa mère signifiait qu'ils n'étaient plus de simples invités dans sa vie. Ils étaient en train de devenir sa famille, la famille qu'il avait toujours désirée mais qu'il avait cru impossible à avoir. Cette nuit-là, Gabriel eut une petite fièvre. Marine était paniquée, c'était la première fois que son fils était malade, et malgré ses lectures sur la maternité, elle se sentait complètement perdue. « Et si c'est grave ?» demandait-elle à Édouard, les larmes aux yeux. « Et si j'ai fait quelque chose de mal ?» Édouard la rassura avec calme, appela le docteur Moreau qui leur confirma que c'était probablement juste une petite poussée dentaire, rien de grave. Ils passèrent la nuit à veiller Gabriel à tour de rôle, prenant sa température, le berçant quand il pleurait. Au petit matin, quand la fièvre tomba enfin, ils étaient épuisés, mais soulagés. « Merci », dit Marine à Édouard, la tête posée sur son épaule par fatigue. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous cette nuit. » Édouard sentit combien elle était vulnérable, combien elle avait besoin de protection et d'amour. « Vous n'aurez plus jamais à affronter cela seul », lui promit-il doucement, sans vraiment réaliser la portée de ses paroles. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse qui avait changé leur vie. L'appartement d'Édouard avait subi une transformation complète.
Les jouets colorés de Gabriel ornaient maintenant le salon. Le réfrigérateur était rempli de petits pots et de lait en poudre, et l'odeur de talc et de douceur enfantine avait remplacé le parfum froid de la solitude. Gabriel grandissait à vue d'œil, et chaque nouveau sourire, chaque petit gazouillis était célébré par Édouard comme s'il était vraiment son père. « Regardez, Marine, il a souri quand j'ai dit « papa », s'exclamait-il un matin tenant Gabriel dans ses bras. Marine observait cette scène avec une émotion grandissante, voyant cet homme puissant et respecté fondre complètement devant un bébé de 3 mois. « Vous croyez qu'il comprend déjà ?» demandait Édouard avec sérieux. « Vous pensez qu'il sait que je l'aime ?» Marine ne pouvait que sourire devant tant de tendresse sincère. Édouard avait pris l'habitude de rentrer déjeuner à la maison, prétextant auprès de ses associés qu'il avait besoin de superviser des travaux dans l'appartement. En réalité, il ne supportait plus de passer toute la journée loin de Gabriel et Marine. Il imaginait des excuses créatives pour écourter ses réunions. « Messieurs, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous très important », disait-il, en pensant au biberon de 14 heures qu'il voulait donner à Gabriel. Ses employés remarquaient ce changement radical chez leur patron, habituellement si rigide dans ses horaires. « Monsieur le maire semble avoir trouvé un nouvel équilibre », commentait son assistant. Il sourit beaucoup plus qu'avant. Et c'était vrai. Édouard découvrait une joie simple dans les petites choses, voir Gabriel attraper son hochet, entendre Marine chanter des berceuses, partager des repas en famille autour de la table de sa cuisine qui n'avait jamais vraiment servi auparavant. Un jeudi après-midi, en rentrant plus tôt que prévu, Édouard trouva Marine en train de pleurer silencieusement dans le salon, Gabriel endormi dans ses bras. Il s'approcha doucement, inquiet. « Marine, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle essuya rapidement ses larmes, embarrassée d'être surprise dans un moment de faiblesse. « Ce n'est rien, Édouard. Juste un moment de tristesse. Cela va passer. » Mais Édouard n'était pas satisfait de cette réponse. Il avait appris à connaître Marine, à déchiffrer ses expressions, ses silences. « Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?» Marine hésita, puis finit par avouer « J'ai appelé mon ancienne patronne aujourd'hui pour savoir si elle avait un poste pour moi. Elle m'a dit qu'ils avaient embauché quelqu'un d'autre et que de toute façon, avec un bébé, je ne serais plus assez disponible. » Sa voix se brisa. « J'ai l'impression d'être dans une impasse. Sans travail, je ne peux pas être indépendante. Et sans être indépendante, je ne peux pas vous laisser reprendre votre vie normale. » Cette dernière phrase toucha Édouard comme un coup de poing. L'idée que Marine considère encore leur situation comme temporaire lui était devenue insupportable. « Marine, » dit-il doucement, choisissant soigneusement ses mots, « et si je vous disais que je ne veux pas reprendre ma vie d'avant, que ces 3 mois ont été les plus heureux de ma vie ?» Marine leva les yeux vers lui, surprise par l'intensité de sa voix. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Édouard prit une profonde inspiration. « Je veux dire que vous et Gabriel, vous avez transformé ma maison en foyer. Avant votre arrivée, je survivais. Je n'existais pas vraiment. Maintenant, chaque matin a un sens. Chaque soir, j'ai hâte de rentrer. Vous ne me devez rien, Marine, c'est moi qui vous suis reconnaissant de m'avoir permis de découvrir ce que signifie vraiment vivre. » Les semaines qui suivirent cette conversation marquèrent un tournant dans leur relation. Marine commença à voir Édouard non plus comme son sauveur généreux, mais comme un homme avec ses propres vulnérabilités et ses propres besoins. Elle remarquait comment il se levait automatiquement quand Gabriel pleurait, même quand c'était son tour à elle. Comment il avait appris par cœur l'horaire des repas, des siestes, des bains, comment il parlait à Gabriel pendant des heures, lui racontant sa journée, lui expliquant ses projets de construction comme si le bébé comprenait chaque mot. « Vous savez, Gabriel, » l'entendait-elle dire un soir, « aujourd'hui nous avons signé le contrat pour construire une belle école maternelle. Dans quelques années, tu pourrais y aller. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et Gabriel, comme s'il comprenait, gazouillait joyeusement en agitant ses petites mains. Édouard avait aussi commencé à s'intéresser à la vie de Marine au-delà de son rôle de mère. « Parlez-moi de vos études », lui demandait-il pendant les longues soirées d'hiver. « Qu'est-ce que vous aimiez dans la littérature ?» Marine s'animait quand elle parlait de ses auteurs préférés, de Victor Hugo, de Simone de Beauvoir, de Marcel Proust. J'adorais analyser les textes, découvrir les symboles cachés, comprendre les intentions des auteurs. Mon professeur disait que j'avais un don pour l'interprétation. Édouard l'écoutait avec fascination, découvrant une facette intellectuelle de Marine qu'elle avait dû enfouir pendant son mariage avec Richard. « Vous pourriez reprendre vos études, » suggérait-il. « L'université de la Sorbonne n'est pas loin d'ici. Je pourrais m'occuper de Gabriel pendant vos cours. » Marine secouait la tête, mais Édouard voyait dans ses yeux qu'elle y pensait, qu'elle caressait encore ce rêve.
Un samedi matin, Édouard proposa quelque chose d'inattendu. « Et si nous sortions tous les trois aujourd'hui? Il fait beau, Gabriel pourrait prendre l'air, et vous aussi. » Marine hésita. Sortir ensemble ressemblait dangereusement à une sortie en famille, et elle ne voulait pas s'habituer à quelque chose qui ne pourrait pas durer. Mais Gabriel avait effectivement besoin de sortir, et elle-même se sentait parfois prisonnière de l'appartement, malgré son luxe. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais juste une promenade au parc. » Ils se rendirent au bois de Boulogne, Gabriel installé dans une poussette flambant neuve qu'Édouard avait achetée la semaine précédente. En marchant côte à côte dans les allées, poussant tour à tour la poussette, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient en train de devenir, une famille. Les autres promeneurs les regardaient avec bienveillance, voyant ce père attentionné qui s'arrêtait pour montrer les canards à son fils, cette mère radieuse qui riait aux plaisanteries de son mari. « Regardez comme Gabriel est éveillé aujourd'hui », remarqua Marine en voyant le bébé tourner la tête dans tous les sens, fasciné par les nouveaux bruits et les nouvelles couleurs. C'est la première fois qu'il voit autant de verdure. Édouard s'agenouilla devant la poussette. « Tu aimes ça, mon bonhomme? Tu veux que papa t'emmène souvent en promenade ?» Le mot « papa » était sorti naturellement, sans qu'il y réfléchisse, et Marine sentit son cœur battre plus fort. Édouard réalisa ce qu'il venait de dire et rougit légèrement. « Pardon, c'est sorti tout seul. » Marine le regarda avec une douceur nouvelle. « Ne vous excusez pas, Gabriel a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie. » Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit d'Édouard, qui commençait à espérer qu'il pourrait réellement être plus qu'un simple bienfaiteur temporaire dans la vie de Gabriel. Le soir même, Édouard prit une décision audacieuse. Pendant que Marine donnait le bain à Gabriel, il se rendit dans son bureau et sortit son carnet de chèques. Il écrivit une lettre à l'université de la Sorbonne, demandant des informations sur la reprise d'études en littérature française. Puis, il rédigea un chèque pour couvrir une année de frais de scolarité. Ce n'était peut-être pas sa place de prendre cette initiative, mais il voulait offrir à Marine la possibilité de réaliser ses rêves. Quand il lui présenta les documents le lendemain matin, Marine fut d'abord bouleversée puis effrayée. « Édouard, je ne peux pas accepter cela, c'est trop. Vous en faites déjà tellement. » Mais Édouard était déterminé. « Marine, vous avez 24 ans. Vous ne pouvez pas renoncer à vos rêves à cause des erreurs d'un homme qui n'a pas su voir votre valeur. Gabriel sera fier d'avoir une maman diplômée. » Les larmes aux yeux, Marine comprit qu'Édouard ne voyait pas seulement en elle une femme à secourir, mais une personne avec des aspirations et du potentiel. Cette générosité poussa Marine à voir Édouard sous un jour complètement nouveau. Ce n'était plus l'homme riche qui l'aidait par pitié, c'était quelqu'un qui croyait en elle, qui voulait la voir s'épanouir. Elle commença à remarquer les petites attentions qu'il avait pour elle, comment il lui apportait son café, exactement comme elle l'aimait, comment il baissait automatiquement le son de la télévision quand Gabriel dormait, comment il lui demandait toujours son avis avant de prendre des décisions concernant la maison. Un soir, en le regardant lire un livre à Gabriel qui s'endormait dans ses bras, Marine réalisa que ses sentiments avaient évolué. Ce n'était plus de la gratitude qu'elle ressentait, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant. Édouard levait les yeux de temps en temps pour lui sourire, et chaque fois, son cœur battait un peu plus fort. L'appartement résonnait maintenant de rires et de conversations. Ils avaient développé leur propre rituel. Le café du matin pris ensemble, pendant que Gabriel prenait son premier biberon, les promenades du dimanche, les soirées tranquilles, où il regardait Gabriel découvrir le monde. « Vous savez, » dit un soir Marine, en regardant Édouard assembler un nouveau jouet pour Gabriel, « vous êtes l'homme le plus paternel que j'ai jamais rencontré. » Gabriel ne pourrait pas rêver mieux. Édouard arrêta ce qu'il faisait et la regarda intensément. « Vraiment? Vous le pensez sincèrement ?» La vulnérabilité dans sa voix toucha Marine profondément. « Édouard, vous aimez Gabriel comme s'il était votre propre fils, et lui vous aime comme son père. Regardez-le quand vous rentrez le soir, comme il s'agite de joie en entendant votre voix. » Cette conversation marqua le moment où ils cessèrent de prétendre que leur situation était temporaire. Sans se l'avouer ouvertement, ils savaient tous les deux qu'ils étaient en train de former une vraie famille, basée non pas sur le sang, mais sur l'amour et le choix. Gabriel était le lien qui les avait réunis, mais ce qui grandissait entre Édouard et Marine dépassait maintenant leur amour commun pour l'enfant. C'était quelque chose de plus intime, de plus personnel, quelque chose qui les effrayait autant que cela les attirait. Gabriel venait d'avoir 6 mois, et Édouard avait insisté pour organiser une fête pour marquer ce moment spécial. « Un demi-anniversaire, c'est important », avait-il dit à Marine, avec un enthousiasme touchant. « C'est la première vraie étape de sa vie. »
Il avait transformé le salon en véritable aire de jeu, avec des ballons colorés, des guirlandes, et même un petit gâteau spécialement conçu pour les bébés que Gabriel pourrait toucher et goûter sans danger. Marine regardait tous ces préparatifs avec émotion, réalisant à quel point Édouard prenait son rôle au sérieux. Il avait invité sa mère, Madame Hélène, pour l'occasion, et Marine était nerveuse à l'idée de rencontrer officiellement la famille d'Édouard. « Et si elle ne m'aime pas ?» avait-elle demandé anxieusement. « Et si elle pense que je profite de vous ?» Édouard l'avait rassurée avec un sourire confiant. « Ma mère a un cœur d'or. Dès qu'elle verra comme vous êtes merveilleuse avec Gabriel, et comme Gabriel vous aime, elle comprendra. » Madame Hélène Lemaire arriva en début d'après-midi, élégante dans son tailleur Chanel, portant un énorme paquet cadeau pour Gabriel. C'était une femme de 60 ans aux cheveux argentés parfaitement coiffés, avec des yeux bienveillants mais perçants qui semblaient tout analyser. Marine l'accueillit avec politesse, mais timidité, tenant Gabriel dans ses bras. « Madame Lemaire, je suis ravie de vous rencontrer, » dit-elle en français soigné. « Édouard m'a beaucoup parlé de vous. » Hélène examina cette jeune femme aux traits doux, remarquant immédiatement la façon dont elle tenait le bébé avec une tendresse naturelle, et comment ses yeux brillaient quand elle regardait Gabriel. « Appelez-moi Hélène, ma chère, » répondit-elle avec chaleur, « et voici donc le petit Gabriel dont mon fils ne cesse de me parler. » Quand Hélène prit Gabriel dans ses bras, le bébé lui sourit immédiatement, et son cœur fondit instantanément. Pendant l'après-midi, Hélène observa discrètement les interactions entre son fils, Marine et Gabriel. Elle vit comment Édouard anticipait les besoins de Gabriel, avant même que Marine les exprime, comment il connaissait parfaitement les horaires du bébé, ses jouets préférés, ses petites habitudes. Elle remarqua surtout la façon dont il regardait Marine quand elle ne s'en apercevait pas, avec une tendresse et une admiration qui ne trompaient pas. « Édouard, » dit-elle, quand Marine était partie changer Gabriel, « je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Cela fait plaisir à voir. » Édouard sourit, un peu embarrassé. « Gabriel et Marine ont changé ma vie, maman. Je ne peux plus imaginer la maison sans eux. » Hélène hocha la tête avec compréhension. « Je vois bien que tu aimes ce petit garçon comme ton propre fils. Et Marine, elle est charmante. Comment se fait-il qu'elle soit seule avec un si beau bébé ?» Édouard lui raconta brièvement l'histoire de Richard, et Hélène serra les lèvres avec indignation. Quand vint le moment de la petite cérémonie du gâteau, Édouard installa Gabriel dans sa chaise haute et plaça devant lui le petit gâteau décoré de bougies colorées. « Allez-y, Gabriel, » encouragea-t-il. « C'est votre premier gâteau. » Gabriel regarda cette chose étrange devant lui, puis avec curiosité plongea ses petites mains dedans, s'étalant de la crème partout sur le visage. Tout le monde éclata de rire, et Édouard prit une centaine de photos avec son téléphone. « Il faut immortaliser ce moment, » disait-il, ravi. Son premier contact avec le sucre. Marine regardait cette scène avec une émotion croissante, réalisant que Gabriel vivait des moments précieux qu'il n'aurait jamais eus avec Richard. Hélène observait son fils filmer et photographier chaque geste de Gabriel et comprenait que pour Édouard, ce n'était pas du tout un jeu ou une charité temporaire. C'était de l'amour paternel pur et sincère. Après le départ d'Hélène, qui avait embrassé chaleureusement Marine en lui disant « J'espère vous revoir très bientôt, ma chère », ils se retrouvèrent tous les trois dans le salon à ranger les décorations. Gabriel, fatigué par toute cette excitation, dormait paisiblement dans son transat. « Votre mère est merveilleuse, » dit Marine en pliant les guirlandes. « Elle a été si gentille avec moi alors qu'elle ne me connaît même pas. » Édouard s'arrêta dans ses mouvements et la regarda intensément. « Marine, ma mère vous a aimé immédiatement. Et vous savez pourquoi ?» Marine secoua la tête curieuse. « Parce qu'elle a vu ce que je vois chaque jour, une femme extraordinaire qui élève son fils avec amour, courage et dignité. Une femme qui illumine cette maison par sa simple présence. » Les mots d'Édouard touchèrent Marine si profondément qu'elle sentit les larmes monter à ses yeux. « Édouard, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « je veux que vous sachiez quelque chose. Ces 6 mois avec vous ont été les plus beaux de ma vie. Pas seulement parce que vous nous avez sauvés, Gabriel et moi, mais parce que vous nous avez donné ce que je n'espérais plus jamais avoir. Une vraie famille. » Elle s'approcha de lui, les yeux brillants d'émotion. « Gabriel vous aime comme son père, et moi je... » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle était sur le point d'avouer des sentiments qui pourraient tout changer entre eux. Édouard s'approcha d'elle, son cœur battant fort. « Vous quoi, Marine? Dites-le-moi. » Elle le regarda dans les yeux, y trouvant la même émotion que celle qui l'habitait. « Moi, je vous aime, Édouard, pas comme un bienfaiteur ou un ami. Je vous aime comme un homme, comme celui que je veux avoir à mes côtés, pour élever Gabriel et construire une vraie famille. » Le temps sembla suspendu pendant un instant.
Édouard n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Cette femme qu'il chérissait en secret depuis des mois venait de lui avouer qu'elle partageait ses sentiments. « Marine, murmura-t-il en prenant son visage entre ses mains, je vous aime aussi. Je vous aime depuis le premier jour, mais je n'osais pas l'espérer. Je pensais que vous ne pourriez jamais voir en moi autre chose qu'un homme seul qui avait besoin de vous donner un sens à sa vie. » Marine sourit à travers ses larmes. « Vous êtes bien plus que cela, Édouard. Vous êtes l'homme le plus généreux, le plus aimant que j'ai jamais rencontré. Vous êtes déjà le père de Gabriel dans son cœur, et vous êtes l'homme que je veux aimer pour le reste de ma vie. » C'est alors qu'il l'embrassa, doucement d'abord, puis avec toute la passion et l'amour qu'il avait contenu pendant des mois. Ce baiser goûtait l'espoir, la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, la certitude qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre ce qu'ils cherchaient sans le savoir. Quand ils se séparèrent, Gabriel gazouilla dans son sommeil, comme s'il approuvait cette union qui faisait de lui l'enfant le plus chanceux du monde. « Je vous promets, » dit Édouard en tenant Marine serrée contre lui, « que je serai le meilleur père possible pour Gabriel et le meilleur compagnon possible pour vous. Nous allons construire ensemble la famille la plus aimante qui soit. » Marine posa sa tête contre son épaule, sentant enfin qu'elle était vraiment chez elle, que sa vie avait enfin un sens complet. Le lendemain, Hélène appela Édouard dès le matin. « Mon chéri, » dit-elle avec une joie évidente dans la voix, « j'ai passé une nuit à réfléchir à hier. Cette jeune femme et ce bébé, ils t'ont transformé. Je ne t'avais plus vu sourire comme ça depuis ton accident. Marine est parfaite pour toi. Et Gabriel, mon Dieu, comme il te ressemble déjà dans ses expressions. » Édouard rit heureux de l'approbation de sa mère. « Maman, je dois te dire quelque chose. Marine et moi, nous nous sommes avoués nos sentiments hier soir. Nous allons officialiser notre relation. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un cri de joie. « Édouard, c'est merveilleux. Je suis si heureuse pour vous trois. Quand pouvons-nous célébrer cela ?» Édouard sourit en regardant Marine qui donnait son biberon matinal à Gabriel. « Très bientôt, maman. Très bientôt. » 8 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse qui avait tout changé, et la vie d'Édouard, Marine et Gabriel avait trouvé un équilibre parfait. Marine avait repris ses études à la Sorbonne 3 jours par semaine, tandis qu'Édouard s'occupait de Gabriel avec l'aide de Madame Rousseau, sa secrétaire, qui était devenue une grand-mère de substitution pour le petit garçon. Leur relation s'épanouissait jour après jour, faite de tendresse, de complicité et d'un amour profond qui grandissait. Édouard avait entamé les démarches légales pour adopter officiellement Gabriel, avec l'accord enthousiaste de Marine qui voyait enfin son fils avoir le père qu'il méritait. Il parlait de mariage, de projets d'avenir, peut-être même d'autres enfants si la médecine le permettait. Leur bonheur semblait inébranlable, protégé par l'amour sincère qu'ils partageaient et l'harmonie parfaite de leur petite famille recomposée. C'est un jeudi après-midi, alors que Marine terminait ses cours à l'université et qu'Édouard travaillait dans son bureau en gardant Gabriel près de lui dans son couffin, que leur tranquillité fut brutalement perturbée. La sonnerie de l'interphone retentit de manière insistante, plusieurs coups rapprochés qui trahissaient l'impatience de celui qui sonnait. Édouard fronça les sourcils, ne s'attendant à aucune visite, et décrocha l'interphone. « Oui » demanda-t-il. Une voix masculine, nerveuse et agressive répondit « Je veux voir Marine. Je sais qu'elle est là avec mon fils. Laissez-moi monter. » Édouard sentit immédiatement de qui il s'agissait. Richard, l'homme qui avait abandonné Marine enceinte, qu'il avait jetée à la rue par une nuit de pluie, était là, devant son immeuble, réclamant soudainement des droits qu'il avait lui-même abdiqués. « Marine n'est pas là, » répondit Édouard calmement, « et même si elle était là, vous n'avez aucun droit de la déranger. »« Écoutez-moi bien, qui que vous soyez, » cracha Richard dans l'interphone. « Gabriel est mon fils, mon sang, et j'ai le droit de le voir. Vous ne pouvez pas me l'interdire. » Édouard serra les dents, regardant Gabriel qui dormait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait. « Votre fils ?» répéta Édouard avec une colère contrôlée. « Où étiez-vous quand il est né? Où étiez-vous pendant ses premiers mois? Vous avez perdu tous vos droits le jour où vous avez abandonné sa mère. » Richard insista, sa voix devenant plus menaçante. « Ouvrez cette porte, ou j'appelle la police. J'ai des droits légaux, que cela vous plaise ou non. » Édouard réfléchit rapidement. Il ne voulait pas de scandale public qui pourrait perturber Gabriel ou causer des problèmes à Marine. « Très bien, » dit-il finalement. « Montez, appartement 5B. » Il raccrocha et appela immédiatement Marine sur son portable. « Marine, votre ex-mari est ici. Il monte à l'appartement. Rentrez immédiatement, mais préparez-vous psychologiquement. » Marine sentit son sang se glacer. « Richard, qu'est-ce qu'il veut? Comment a-t-il trouvé l'adresse ?» Sa voix tremblait de peur et d'angoisse. « Je ne sais pas, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là.
Je ne le laisserai pas vous faire de mal ou troubler Gabriel. Rentrez vite. » Édouard raccrocha et alla ouvrir la porte, se préparant mentalement à affronter l'homme qui avait causé tant de souffrance à la femme qu'il aimait. Quand l'ascenseur s'ouvrit, Richard en sortit, et Édouard fut surpris par son apparence. C'était un homme de taille moyenne, aux cheveux bruns négligés, vêtu d'un jean délavé et d'une veste de cuir usée. Il avait l'air nerveux, agité, avec des cernes sous les yeux qui trahissaient ses nuits difficiles. « Alors c'est vous le riche qui entretient ma femme », dit Richard en entrant sans invitation dans l'appartement, regardant autour de lui avec un mélange d'envie et de mépris. Joli appartement. Marine a bien choisi son protecteur. Édouard resta calme malgré l'insulte. « Marine n'est plus votre femme, monsieur. Elle a divorcé il y a 4 mois, et elle n'a besoin d'aucun protecteur. C'est une femme forte et indépendante. » Richard ricana. « Indépendante? Elle vit chez vous, vous payez ses études, vous jouez au papa avec mon fils. Qu'est-ce qu'elle vous donne en échange ?» Cette fois, Édouard dut faire un effort considérable pour ne pas le frapper. « Sortez immédiatement de chez moi, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « Vous n'avez rien à faire ici. » Richard ignora l'avertissement et se dirigea vers le salon où Gabriel dormait toujours dans son couffin. « Mon Dieu !» murmura Richard en voyant Gabriel. « Il a tellement grandi. Il me ressemble, vous ne trouvez pas ?» Édouard s'interposa rapidement entre Richard et le bébé. « Ne vous approchez pas de lui. Vous l'avez abandonné. Vous n'avez plus aucun droit. » Richard leva les yeux vers Édouard et pour la première fois, il sembla réaliser la détermination de l'homme qui lui faisait face. « Écoutez, » dit-il en changeant de ton, « j'ai fait des erreurs, d'accord, mais j'étais jeune, paniqué. Maintenant j'ai mûri. Je veux réparer mes erreurs. Je veux récupérer ma famille. » Édouard le regarda avec dégoût. « Votre famille? Vous appelez famille une femme que vous avez humiliée et abandonnée enceinte et un enfant que vous avez rejeté avant même sa naissance ?» Richard baissa les yeux, mais reprit rapidement contenance. « Les gens changent. J'ai appris de mes erreurs. » C'est à ce moment que Marine arriva, essoufflée d'avoir couru depuis l'université. En voyant Richard dans le salon de son nouveau foyer près de Gabriel, elle sentit toutes les blessures du passé se rouvrir. « Richard, » dit-elle d'une voix blanche, « qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu trouvé cette adresse ?» Richard se tourna vers elle avec un sourire qu'il voulait charmeur. « Marine, ma chérie, tu es encore plus belle qu'avant. La maternité te va bien. » Il s'approcha d'elle, mais elle recula instinctivement vers Édouard. « J'ai engagé un détective privé pour vous retrouver. Il n'a pas été difficile de découvrir que tu vivais chez ce monsieur Lemaire, millionnaire dans la construction. » Son ton devint soudain plus accusateur. « Dis-moi, Marine, depuis quand notre fils vit-il dans le luxe avec un étranger pendant que son vrai père galère pour s'en sortir ?» Marine sentit la colère monter en elle. « Son vrai père? Tu plaisantes, j'espère ? Son vrai père, c'est celui qui l'a vu naître, qui s'est levé toutes les nuits pour le nourrir, qui connaît ses moindres expressions, qui l'aime sans condition. Et ce père, c'est Édouard, pas toi. » Richard encaissa le coup mais persista. « Marine, sois raisonnable. Gabriel a besoin de son père biologique. Et puis, regarde-toi. Tu joues à la femme entretenue dans cet appartement doré, mais qu'est-ce qui se passera quand ce monsieur se lassera de vous? Tu te retrouveras à la rue avec Gabriel, et qui sera là pour vous aider ?» Édouard n'en pouvait plus. « Monsieur, je vous demande de partir immédiatement. Vos propos sont insultants et déplacés. » Richard se tourna vers lui avec agressivité. « Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez acheter une famille avec votre argent? Gabriel n'est pas à vendre, c'est mon sang qui coule dans ses veines. » Marine explosa. « Ton sang? Parlons-en de ton sang. Où était ton sang quand j'accouchais seul à l'hôpital? Où était ton sang quand Gabriel faisait ses premiers sourires? Ton sang, il était trop occupé à construire une nouvelle vie avec une autre femme. » Richard sembla déstabilisé par cette révélation. Marine continua, libérant des mois de colère refoulée. « Oui, je sais tout sur Sylvie. Je sais que tu lui as dit que tu étais célibataire, que tu as construit ton bonheur sur nos ruines. Alors ne viens pas maintenant parler de famille et de sang. » Richard tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Marine, c'est du passé. Sylvie et moi, c'est fini. Je veux revenir. Je veux qu'on recommence tous les trois. » Il s'approcha d'elle à nouveau. « Rappelle-toi comme on était heureux avant. On peut retrouver ça. »« Jamais, » dit Marine avec une fermeté qui surprit même Édouard. « Tu as eu ta chance, Richard. Tu as choisi de la gâcher. Maintenant, j'ai trouvé un homme qui nous aime vraiment, Gabriel et moi. » Richard regarda Édouard avec haine. « Ah oui? Et qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas te faire la même chose que moi? Les riches, ils prennent leur plaisir et ils jettent. Tu n'es qu'un jouet pour lui, Marine. » Cette fois, c'en était trop pour Édouard. Il s'avança vers Richard, dominant de sa hauteur.
Maintenant ça suffit. Vous partez immédiatement ou j'appelle la police. Richard, sentant la détermination d'Édouard, recula mais lança un dernier coup. Très bien, je pars. Mais sachez une chose tous les deux. Je ne renonce pas. Gabriel est mon fils et j'userai de tous les moyens légaux pour obtenir un droit de visite. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Après le départ de Richard, Marine s'effondra dans les bras d'Édouard, tremblant de tout son corps. « J'ai eu si peur, murmura-t-elle. Peur qu'il essaie de nous séparer, peur qu'il fasse du mal à Gabriel. » Édouard la serra fort contre lui. « Il ne vous fera aucun mal, je vous le promets. Et il ne touchera jamais à Gabriel. Nous allons accélérer la procédure d'adoption, prendre un avocat si nécessaire. » Il regarda Gabriel qui dormait toujours paisiblement, inconscient de la tempête qui venait de passer. « Cet enfant est à nous, Marine. Nous l'avons élevé, aimé, protégé. Aucun tribunal au monde ne pourra défaire cela. » Les semaines qui suivirent la visite de Richard furent tendues, mais elles servirent paradoxalement à renforcer encore plus les liens entre Édouard, Marine et Gabriel. Ils avaient consulté le meilleur avocat de Paris, Maître Dubois, qui les avait rassurés. « Monsieur le maire, les tribunaux français privilégient toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Un père qui abandonne sa femme enceinte et ne manifeste aucun intérêt pour son enfant pendant 8 mois aura très peu de chances d'obtenir une garde, même partielle. » L'avocat avait également expliqué qu'Édouard, en tant que père de fait qui s'occupait de Gabriel depuis sa naissance, avait de très bonnes chances de voir son adoption approuvée rapidement. « Votre situation est exemplaire, » avait-il dit. « Vous offrez à cet enfant stabilité, amour et sécurité. C'est exactement ce que recherchent les tribunaux. » Cette confirmation légale avait apaisé leurs inquiétudes et leur avait permis de se concentrer sur l'essentiel, leur bonheur familial. Un mois après l'incident avec Richard, Édouard prit une décision qui allait sceller définitivement leur union. Un soir, après avoir couché Gabriel dans son lit, il demanda à Marine de le rejoindre dans le salon. Elle le trouva agenouillé au milieu de la pièce, tenant dans ses mains une petite boîte de velours rouge. « Marine » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, « il y a 9 mois, le destin nous a réunis dans des circonstances que je n'aurais jamais imaginées. Vous et Gabriel, vous avez transformé ma vie vide en quelque chose de merveilleux et plein de sens. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague ornée d'un diamant entouré de saphirs bleus. « Je ne peux plus imaginer un seul jour sans vous deux. Voulez-vous m'épouser, Marine? Voulez-vous que nous formions officiellement la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs ?» Marine porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui, Édouard. Il n'y a rien au monde que je désire plus que d'être votre femme et de voir Gabriel grandir avec vous comme père. » Quand Édouard glissa la bague à son doigt, Marine sentit que sa nouvelle vie commençait vraiment. Cette bague n'était pas seulement un symbole d'amour, c'était la promesse d'une sécurité et d'un bonheur durable. « Gabriel aura les meilleurs parents du monde », dit Édouard en l'embrassant tendrement. « Et qui sait, peut-être que les médecins se trompaient, peut-être qu'un miracle nous permettra de lui donner un petit frère ou une petite sœur. » Marine sourit à travers ses larmes. « Même si ce miracle n'arrive jamais, nous avons déjà notre miracle. Gabriel nous a réunis, et maintenant nous sommes une vraie famille. » Ils passèrent la soirée à faire des projets, parlant du mariage qu'ils voulaient simple mais émouvant, de l'adoption de Gabriel qui serait finalisée avant la cérémonie, de leur avenir ensemble qui s'annonçait radieux. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en juin, dans les jardins de la maison de Madame Hélène à Neuilly-sur-Seine. C'était une cérémonie intime, avec seulement les amis les plus proches et la famille. Gabriel, maintenant âgé de 1 an et commençant à marcher en se tenant aux meubles, était officiellement le petit porteur d'alliance, même s'il passait plus de temps à essayer de manger les pétales de rose qu'à accomplir sa mission. « Regardez-le » riait Édouard en voyant Gabriel ramper vers le gâteau de mariage. Il a déjà ses priorités bien établies. Marine, radieuse dans sa robe simple mais élégante, ne quittait pas des yeux son nouveau mari et son fils. « Je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel », confia-t-elle à Hélène qui l'aidait à ajuster son voile. « Il y a 1 an, j'étais seule et désespérée. Aujourd'hui, j'épouse l'homme le plus merveilleux du monde. » Hélène sourit avec tendresse. « Ma chère Marine, vous avez donné à mon fils ce que l'argent ne peut pas acheter, l'amour et une famille. Vous êtes la bénédiction que nous attendions depuis si longtemps. » Pendant la cérémonie, quand le maire demanda s'ils acceptaient de prendre soin l'un de l'autre dans la joie et dans la peine, Édouard et Marine se regardèrent en pensant au chemin parcouru. « Oui » dirent-ils en chœur, et ce simple mot contenait toute leur histoire, tous leurs espoirs, toute leur gratitude envers la vie qui les avait menés l'un vers l'autre. Quand ils échangèrent leurs bagues,
Gabriel gazouilla joyeusement depuis les bras d'Hélène, comme s'il approuvait cette union qui faisait de lui l'enfant le plus aimé du monde. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le maire, et quand leurs lèvres se rencontrèrent, toute l'assistance applaudit, émue par cette histoire d'amour née dans la difficulté et épanouie dans la tendresse. 6 mois après le mariage, un miracle se produisit effectivement. Marine découvrit qu'elle était enceinte. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer ce phénomène, l'accident d'Édouard ayant théoriquement rendu toute paternité biologique impossible. Parfois, dit le docteur Moreau avec un sourire mystérieux, l'amour accomplit des choses que la science ne peut pas expliquer. Votre bonheur et votre sérénité ont peut-être permis à votre corps de guérir d'une manière que nous ne comprenons pas. Quand Édouard apprit la nouvelle, il pleura de joie, tenant Marine et Gabriel dans ses bras. « Notre famille va s'agrandir, murmura-t-il. Gabriel va avoir un petit frère ou une petite sœur. » Gabriel, maintenant âgé de 18 mois et comprenant de plus en plus de choses, tapait joyeusement dans ses mains en entendant le ton heureux de ses parents. L'enfant naquit au printemps suivant, une petite fille aux yeux bleus de sa mère et aux cheveux bruns de son père. Ils l'appelèrent Céleste, car elle était vraiment tombée du ciel pour compléter leur bonheur. Gabriel, maintenant grand frère, était fasciné par ce petit être qui dormait dans le berceau qui avait été le sien. « Bébé », disait-il en pointant du doigt sa sœur, apprenant ses premiers mots dans une maison remplie d'amour. Édouard regardait ses 2 enfants avec une émotion infinie, n'arrivant toujours pas à croire qu'il était père de 2 magnifiques enfants. « Merci », disait-il souvent à Marine. « Merci de m'avoir donné la plus belle famille du monde. » Marine souriait, sachant que leur histoire était la preuve que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître et l'amour peut transformer toute une vie. 2 ans plus tard, par un dimanche ensoleillé, Édouard jouait dans le jardin de leur nouvelle maison avec Gabriel, maintenant âgé de 3 ans, qui courait partout en riant. Marine, enceinte de leur 3e enfant, était assise sur la terrasse, berçant Céleste qui faisait sa sieste. « Papa, regarde !» criait Gabriel en montrant un papillon qui s'était posé sur sa main. Édouard s'agenouilla près de lui, émerveillé par la simplicité de ces moments de bonheur. « Tu vois, Gabriel, les papillons viennent toujours vers les personnes qui ont un cœur pur, » lui expliquait-il. Gabriel sourit, fier d'être choisi par le papillon. En regardant cette scène, Marine pensa à cette nuit pluvieuse qui avait tout changé. Elle n'aurait jamais imaginé que le pire moment de sa vie la mènerait vers tant de bonheur. Édouard leva les yeux vers elle et lui sourit, ce sourire qui disait tout. Ils avaient construit ensemble la famille la plus aimante qui soit, prouvant que l'amour véritable peut naître des circonstances les plus inattendues et transformer à jamais le destin de ceux qui osent croire en lui. Et voilà, mes chers auditeurs, l'histoire d'Édouard et Marine nous montre que parfois, les plus beaux amours naissent dans les moments les plus difficiles. Quand tout semble perdu, quand on a l'impression que le bonheur n'est plus possible, la vie peut nous surprendre avec des rencontres qui changent tout. L'amour véritable ne connaît pas les barrières, il unit les cœurs qui sont prêts à donner et à recevoir sans condition. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires, et surtout, partagez avec nous en commentaire. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un est arrivé dans votre vie au moment où vous en aviez le plus besoin? Prenez soin de vous, gardez toujours l'espoir dans vos cœurs, et rappelez-vous que les plus beaux miracles arrivent souvent quand on s'y attend le moins. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera vos âmes. Que la vie vous apporte autant d'amour qu'Édouard, Marine et Gabriel en ont trouvé ensemble.